Vous avez 42 ans, si je ne me trompe pas. Donc, avec le nom que vous avez, et compte tenu de votre engagement contre l'islamisme en plus, comment est-ce que vous vivez comment est-ce que vous le vivez? Est-ce que c'est pas un peu difficile à vivre tous les jours? Moi déjà, ça a été un drame, hein, ça, c'est sûr et certain. J'ai du mal à m'en remettre, c'est sûr et certain. Euh, et je n'oublierai pas déjà les victimes et les blessés de Mohamed Merah. Et je fais de mon mieux pour vivre, parce que la vie est belle et importante. Et, et j'ai de la chance, je vis en France, dans un pays de liberté, même si c'est pas parfait, Oui. ça c'est sûr. Mais je sais pas comment on peut dire en Algérie, comme certains peuvent, on vous dire, certains Maghrébins peuvent mettre leur pays de leurs parents avant leur pays de cœur, quoi. Et voilà, et je vis le jour, quoi, tout simplement. Et c'est difficile de s'en sortir avec un drame comme ça, comment pouvez-vous? Alors justement, vous êtes engagé, donc je le disais, contre l'islamisme, et dans une tribune que vous avez publiée dans Le Point en novembre dernier, vous fustigiez, je cite, certains politiques qui semblent aujourd'hui inconscients ou font mine de ne pas le voir, du danger qui plane sur la France. Je veux parler de l'islamisme et de tous les obscurantismes qui se font concurrence sur la misère et le dénuement. À qui vous pensiez en particulier par ces mots-là? Déjà, je pense au grand chef, notre président de la République, par exemple. Quand il a accueilli le FCM, moi j'étais scandalisé parce que je sais que juste le corps de Mohamed Merah n'a même pas eu le temps de refroidir qu'il y avait un des membres du FCM qui voulait s'occuper de l'enterrement de Mohamed Merah. C'est pour vous dire que c'est... Le Conseil français du culte musulman, on rappelle pour les auditeurs. Et tous ces gens qui font concurrence sur les voies électorales que certains musulmans, ou on leur donne tout simplement l'étiquette d'être musulmans parce qu'ils sont maghrébins, qui courent après ça, je sais pas, ils sont en train de tirer la queue du diable au fur et à mesure, mais ce truc, j'espère que ils s'apercevront avant du mal déjà qu'ils font à leur pays, tout simplement. Est-ce que parmi les politiques dont vous fustigez un peu l'innocence, il y a ceux qui ont marché lors de la marche contre l'islamophobie à la fin de l'année dernière? Un petit peu, bien sûr. Après, après je ne peux pas être dans leur tête, savoir vraiment leur cause. Déjà, je sais qu'il y en a certains qui couraient après les voies électorales. Et après, cette marche, pour moi, honnêtement, c'est une mascarade. C'est vraiment, tous ces musulmans, soi-disant, disaient voulaient faire une marche pour le rejet. Je vois pas pourquoi ils n'ont pas rajouté l'antisémitisme, le racisme anti-blanc, l'homophobie. Là, pour moi, à la rigueur, elle aurait pris tout son sens, cette marche. Et voilà. Et quand il y a des gens, soi-disant, qui veulent se présenter pour les futures élections présidentielles, ou soi-disant, à travers leur titre de politiciens qui sont la voix et la parole de la France, jouer à ce petit jeu-là, je n'arrive pas à comprendre. Soit ils sont ignorants, soit ils savent ce qu'ils font. Je ne sais pas. Bon, je laisse la parole à Jamila, que vous connaissez, je crois, et qui a des questions à vous poser. Bonsoir, Monsieur Abdelrani Merah, c'est Jamila Alla. Bonsoir Jamila et joyeux anniversaire. Merci beaucoup, c'est très gentil. Moi, je reviens vers vous. Moi, j'ai suivi un peu votre marche. Vous vous appelez Merah, comme moi, je m'appelle Allah. C'est souvent des noms difficiles à porter. Oui. Et plus l'un que l'autre, quand même. Oui, mais ça reste quand même assez compliqué à porter. Et je voulais juste savoir, que pensez-vous de la France insoumise? Question tout à fait innocente. Complètement. Pour moi, la Qui va faire réagir Christine après. Oui, c'est ça. L'extrême gauche. Et chaque extrême, même si c'est un extrême pour le bien, pour moi, il n'est jamais bon. Et après, honnêtement, et je vous le dis en toute honnêteté, moi j'ai toujours été plus ou moins socialiste. Malgré que je sois algérien, j'ai pas l'inscription française, j'ai pas le droit de voter. Mais à l'époque, aujourd'hui, on va dire, mes convictions politiques, elles sont complètement troublées avec tout ce qui se passe ces derniers temps. Avant, j'étais socialiste, mais l'extrême gauche, pour moi, même si Mélenchon,
je vais pas dire que c'est quelqu'un de très bête ou quoi que ce soit, il dit des choses très justes par moment. Mais ce qui est pas bien, c'est les mensonges qu'il rajoute par derrière. Et, La question que Jamila vous posait en creux, en fait, c'est qu'est-ce que vous pensez des accointances de certains membres de la France Insoumise avec des responsables politiques indigénistes non, mais faut être honnête avec les frères musulmans. Avec les frères musulmans. Avec les islamistes. Oui. Voilà, faut être clair. Non, mais c'est ce que je dis, Voilà. sans embâche. Moi, je vais beaucoup plus loin. Oui, mais la France Insoumise, ils ont vu une belle valise remplie de voix, ni plus ni moins, vous savez. Jamila. Voilà. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, ces partis-là portent préjudice aux musulmans pratiquants qui ne seraient pas islamistes et qu'on pourrait considérer comme des islamistes parce qu'on a des politiques qui n'assument pas. Qui n'assument pas quoi? Qui n'assument pas leur position. On a un Macron, il n'assume pas, Christine. avec des mecs comme... non, il faut assurer. Quand on met en place le Conseil français du culte musulman, en sachant que chez l'islam, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a aucune hiérarchie. Il n'y en a aucune. Donc, on nous met ça en place. Quand on a la France insoumise qui nous met en lien avec des mecs qui sont quand même plutôt islamistes qu'autre chose, moi, je suis athée. Mais je pense à ma mère qui est pratiquante et musulmane. D'accord? Et qui n'est pas islamiste. Et que par rapport à des gens comme ça, elle subit. Elle subit cette pression-là. Et des mecs comme Abdelrani Mera, qui se battent pour l'égalité, pour la laïcité, qui se battent pour la République et pour notre corps républicain, eux, ils subissent au quotidien. Donc c'est ça que je condamne. Jamila, on va laisser répondre Abdelrani ou Christine une dernière fois avant de passer à la météo. Avec plaisir. Excusez-moi. Si je peux rajouter... Oui, on vous écoute. Déjà, ce qui devrait être interdit, c'est que tout parti politique qui se rapproche d'organisations qui sont religieuses. Religieuse, merci. Voilà. Alors, je voulais en venir à ça. Oui. Bon, merci beaucoup Abdelrani Mera d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et puis bon courage pour la suite. À bientôt. Donc, à l'occasion de cette visite pour ce triste 75e anniversaire à Auschwitz, qu'est-ce que vous y avez fait? Qu'est-ce que vous avez vu? Et quelle est votre impression à votre retour? Oui, merci infiniment de m'avoir invité. En même temps, vous savez, autant qu'il m'aime de Drancy, la ville de Drancy, presque plus que 15 ans, quand je sors de chez moi pour aller à la mosquée, je passe par l'avenue Jean Jaurès. À ma droite, il y a le wagon de Drancy au mémorial de la Shoah. Je vois ce wagon, j'ai fait beaucoup d'événements à Drancy, recueillement avec des imams, avec des jeunes, avec des personnalités, plus que 15 ans. Mais la première fois cette fois-ci que j'étais à Auschwitz, c'est pas la même chose. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu le wagon où ils ramènent, c'est son terminus. Et les terminus, c'est les finales, comment c'est terminé. C'est là qui m'a touché énormément. Être à Auschwitz, être à Birkenau, c'est deux lieux que, autant de, pardonnez-moi, j'ai senti la faiblesse, la haine, la peur, qu'est-ce qu'elle a perdu l'homme, qu'est-ce qu'il peut faire l'homme quand il perd son espoir, quand il perd son âme vis-à-vis de son frère, l'homme, où il y a des femmes et des enfants et des hommes de tout âge qui étaient déportés avec autant de haine. Et là, pendant 2 jours, c'était le moment de prier, le moment aussi de recueillement, le moment de penser, parce que là, quelles que soient nos confessions, il y avait des confessions juives, il y a des ministres, il y a des parlementaires, il y a de toute l'Europe. Je pense que on a un commun que on n'oublie jamais ces victimes. On est là pour leur mémoire et aussi de dire non, parce que jamais on oublie ça. Si on oublie, Monsieur Chalgoumier, la liaison est assez perturbée là. Je crois que vous appuyez sur tous les boutons de votre portable. Est-ce que vous nous entendez? Oui, dites-moi, oui. Oui, alors continuez, parce que vous avez appuyé sur des boutons, là on entendait ça à l'antenne, c'était un peu bizarre, mais continuez. Monsieur Chalgoumi, meilleure interview de la saison pour ça, c'est super. Ça reste quand même
Non, mais le fond est très bien. Le plaisir du direct. Hein. Ouais, le plaisir ou le. Ouais, bon. Est-ce que M. Chalgoumi est encore là? Oui, Ah. je suis avec vous. Ah, bon, décidément, cette liaison est assez perturbée, mais c'est pas grave, continuez. Oui, voilà, ça c'est le message. Mais en même temps, je fais un appel à toute confusion, surtout la communauté musulmane, surtout cette jeunesse, la jeunesse européenne. Venez voir l'histoire, la sombre histoire de l'Europe. Venez, réveillez-vous pour parler de l'homme. Arrêtez de faire l'amalgame avec la politique et d'autres. Et je pense que le monde musulman, devenir, c'est vrai, c'est pas nous qu'on a fait cette période de la Shoah, mais qu'en même temps, je suis anti ces négationnistes, ces personnes qui essaient de négliger. Je demande aux Iraniens, aux Saoudiens, tout le monde, venez à Auschwitz, venez à Pologne, venez voir l'horreur, venez voir où la vie qu'il a perdu son histoire. Tant que vous êtes croyant ou pas croyant. Alors l'an dernier, vous étiez rendu en Israël. Et suite à cette visite, vous avez reçu des menaces de mort, un tsunami de haine, vous avez même déclaré. D'où est-ce que ça venait, à votre avis? Et pourquoi? Permettez-moi, je pense que je salue Jamila avec son esprit, son ouverture, sa propre c'est l'anniversaire culture, son aujourd'hui. amour aux autres. Et on a besoin de ça, on a besoin de cette diversité, on a besoin de adab al-ikhtilaf. En arabe on dit la politesse de la diversité. Il faut qu'on accepte chacun, il est différent. Chacun il a le droit de dire qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'il réfléchit, comment il pratique. Si on est, on est au XXe siècle, on interdit des personnes, soi-disant pour tatbir ou je sais pas, d'aller en Israël, de tendre la main pour la paix ou de dialoguer, ça c'est une honte pour moi. Ça c'est une honte au XXe siècle. On n'avance pas les esprits, on bloque cette jeunesse face à ça. Ils ont le droit de critiquer quelle que soit la politique, mais c'est pas notre devoir. Mais en même temps, quand j'ai pris les 40 jeunes, il y a 5 de Molenbeek, c'est un beau symbole quand même. 35 de France, ce sont tous de confession musulmane, jeunesse européenne. Je les ramenais sous leur demande. Ils veulent voir comment la société israélienne est composée. Ils ont eu l'honneur de voir le président israélien, la Knesset, ils ont vu les Israéliens arabes, les chrétiens, les druzes, toutes ces communautés. Ils étaient tellement ravis de comprendre un peu sur le terrain, au lieu d'entendre, au lieu de voir sur les réseaux sociaux et les amalgames et tout ça. Ça, c'était un message fort. Pour moi, ni Mira, ni Kouachi, ni Kolabali, ces gens qui représentent la communauté musulmane, pas du tout. Ils le prennent en otage, cette jeunesse. J'essaie de montrer à la société israélienne et à la communauté juive et le monde entier que la jeunesse musulmane française n'a rien à voir à cette minorité. Bon, Monsieur Chalgoumi, j'ai une dernière question à vous poser. Alors, vous le savez, l'an dernier, les actes antisémites en France ont explosé de 75% par rapport à 2018. Comment est-ce que vous expliquez cela? Et surtout, est-ce que ce n'est pas dû à la progression d'un islam radical qui est consubstantiel à ce qu'on appelle le nouvel antisémitisme, c'est-à-dire une haine des juifs qui habitent certains musulmans, qui se polarise autour de la détestation d'Israël, du conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire que lorsqu'on est du côté des Palestiniens, par opposition, souvent on est contre Israël, donc antisioniste, donc antisémite? Moi, personnellement, vous savez, vous pouvez être pro-Marseille pour... et c'est pas anti-parisien. Vous pouvez être pro-parisien. Pourquoi ils ont cet esprit certain? Moi, je pense qu'on peut être pro-palestinien sans être anti-israélien. Ouais, mais comment vous expliquez qu'aujourd'hui, ce soit aussi répandu? Ils connaissent même pas la situation en Palestine. Venez voir. Arrêtez. La situation, il est pire qu'en Tunisie et ailleurs économiquement. Les Palestiniens, ils vivent mieux. Ça, je l'ai vu avec un témoignage. Pourquoi l'antisémitisme monte chez la communauté musulmane en France? Les derniers actes depuis 2010, plus que jusqu'à aujourd'hui, c'est des musulmans de confession musulmane qui ont passé à l'acte. Mira, quand il a assassiné 7 personnes, Kolabali, Kouachi, 4 personnes de l'Hyper Cacher, et d'autres, Madame Knoll, Sarah Alemi, tout ça, malheureusement, par des personnes de confession musulmane ou soi-disant au nom de la religion musulmane. Ouais. Ça, c'est un travail à voir. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 éléments. La première, c'est l'islam politique. L'islam politique, il est très présent dans les réseaux sociaux et dans les banlieues. Même le dernier rapport de la GSI, il me prouve que 150 cités sous l'emprise d'islamisme. Ça, c'est une. La deuxième chose aussi, malheureusement, il y a des partis de l'extrême gauche, comme je ne dois pas nommer, il y en a plein de partis,
Ah, mais vous pouvez, hein. palestinienne. On l'a fait. Ça fera plaisir à Jamila. Gangréner, manipuler la jeunesse, et c'est là les dégâts à la fin. Ouais. La troisième chose aussi, Internet. Google ne nous aide pas autant. Et même Google ou Facebook, Twitter, tout ça. Avec cette propagande, avec la visibilité d'une haine, là on se trouve d'une manière ou d'une autre, on est face à cette minorité. Bon, Monsieur Chalgoumi, j'ai une dernière question avant de passer la parole à mes compatriotes. Selon un sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, paru en décembre 2018, un Français sur 10 déclare n'avoir jamais entendu parler de la Shoah. Et chez les 18-24 ans, ça monte à 21%. Comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est triste. C'est triste qu'on parle de ça. Et c'est triste aussi qu'on a des sondages comme ça. Vous savez, normalement, il est obligé dans l'éducation nationale. Deuxièmement, les enfants, quel que soit par rapport à l'école et tout ça, je parle de la Shoah, je me protège moi-même contre la haine et que ça se répète jamais. Contre une minorité, quelle que soit musulmane ou d'autres. Ça fait que c'est un bouclier. C'est une chose qu'elle nous protège. Et pour moi, je sais pas. Il faut de plus de travail. Il faut qu'il y ait plus d'engagement. Il faut qu'il y ait plus de la société civile. On le fait. On le fait nous-mêmes, au nom de l'amour de l'humanité. On le fait même, et on parle, et on transmet ce message, on transmet la mémoire de tous ces victimes pour éviter que ce passage sombre de l'histoire de l'Europe se répète contre d'autres minorités. Bon. Jamila, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, qui a 46 ans, on répète. Bonsoir, Monsieur Chalgoumi. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui à la radio. Merci. Voilà, vous avez fêté les 75 ans de la Shoah. Moi, je voulais parler aussi de Ilan Halimi, dont on fête aussi l'anniversaire de son décès. Oui. Ah, paix à son âme, oui. Oui. Paix à son âme. Et je voulais parler aussi donc, de nos amis qu'on a en commun, qui étaient les Charlie. Oui. Vous connaissez mon engagement par rapport à ça ? Absolument. Ça me touche, croyez-moi. Je prie pour eux. Je n'oublierai jamais. Et là, je sais. Là, vous savez, quand je dis je suis Charlie, avec cet esprit de liberté et d'amour, je suis musulman, je suis fier de ma religion, j'incarne un islam de lumière, de l'humanité. Je pense que quand on dit je suis Charlie, on peut critiquer les journalistes, on peut être en désaccord par rapport, mais l'art par l'art, l'écrit par l'écrit, pas par la haine. Pas par la haine. Après, je sais que vous êtes un imam qui accepte l'apostasie, ceux qui renoncent à la religion musulmane. Vous êtes un imam qui accepte l'athéisme. C'est bien. Tout à fait. Vous savez que Dieu il a donné la liberté à chacun de croire ou de ne pas croire. La relation avec le Seigneur, avec la religion, c'est une relation individuelle, de privé. On ne peut pas imposer aux autres. On impose aux autres le respect de l'humanité, le respect de l'autre. Et aujourd'hui, on vous oppose souvent à Tarek Oubrou comme imam. Imam de Bordeaux qu'on a eu dans l'émission il y a 2 semaines. Le travail, il est immense. À chacun, il faut qu'il fasse du travail. Chacun, il a sa part de responsabilité, son terrain, son milieu. Et j'espère qu'il y aura des centaines et des milliers d'imams qui en a, plus que des voix qui sortent, plus que s'expriment, pas au nom de la religion seulement, mais au nom de l'humanisme, au nom de l'amour. Mais quelle est votre position par rapport au fait qu'on vous oppose à Tarek Oubrou ? Vous savez, Tarek Oubrou, je le connais, je l'ai invité en 2012 à Drancy pendant un dîner. La seule chose, je sais de le dire, s'il est contre l'islam politique, il faut le dire clairement. Parce que l'islam politique incarné par l'UF, il est souvent invité avec l'UF, je ne sais pas. Voilà. Mais moi, Dernière question. c'est ma dernière question. Nous avons beaucoup d'amis en commun. Je sais quel est votre combat pour l'égalité. Je sais aussi ce que vous subissez en tant que menace, en tant qu'imam. Et moi, je voudrais simplement dire que, en tant que Jamila Allah, en tant que athée, en tant que femme, en tant que citoyenne et en tant que républicaine, je vous remercie du combat que vous faites pour notre pacte républicain. Cher Jamila, ça me touche énormément. On vous remercie aussi, Hassen Chalgoumi, d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si vous êtes encore là ou si vous nous entendez ou pas. Bon, en tout cas, on va être obligé de... L'antenne est rendue. Très bien.
Bon, c'était une interview un peu mouvementée, mais très intéressante. Mais c'est néanmoins. les joies du direct. Tu le connaissais déjà personnellement, du coup, j'imagine. Je l'avais rencontré dans des manifestations, je ne connaissais Ouais. pas plus que ça. Sauf qu'effectivement, on avait des intérêts communs, c'est-à-dire le combat pour la liberté, pour l'égalité, pour le droit des femmes et pour la laïcité. Et c'est pour ça que j'avais proposé pour ce soir, parce que je trouvais que, en tant qu'imam, c'est quelqu'un qui a Une parole subi... très ouverte. Voilà, mais qui a aussi subi beaucoup de menaces. Donc, et c'est important... Comme Tarek Oubrou, d'ailleurs. On Voilà. peut dire aussi. Mais c'est important de mettre en avant ce discours-là. Qu'il y a des musulmans aujourd'hui Oui. qui se battent pour la Exactement. République, Bon. pour le pacte républicain et pour la laïcité.